Hello tout le monde, c'est Audrey, bienvenue sur Choc Mel Pop & Geek. Je suis ravie de vous retrouver cette semaine pour un drama, un drama coréen. Et alors pas n'importe lequel, celui qui vraiment m'a laissé totalement in love, je sais pas comment vous dire, mais c'est une grande claque. Bon, je vous annonce quand même le titre, parce que sinon, je vais pas vous tenir en haleine plus longtemps, c'est It's Okay to Not Be Okay. Voilà, c'est sorti en 2020, août 2020 je crois, si je me trompe pas. Et ce drama est réalisé par les studios Dragon, c'est le même studio qui a fait notamment Hotel del Luna, que d'ailleurs je vous en parlerai très prochainement sur la chaîne, mais aussi My Holo Love. Donc voilà, si vous avez suivi les autres capsules, n'hésitez pas à aller voir, c'est un drama d'ailleurs du feu de Dieu, celui-ci aussi. Bref, voilà, alors It's Okay to Not Be Okay, qu'est-ce que c'est ? Ce drama qui sort totalement des sentiers battus. Alors, on va suivre le premier acteur principal. Alors, je crois que c'est Moon Gang-tae. Je ne sais pas du tout si je le prononce bien, mais pour une fois, je me souviens plus ou moins du nom. Et alors, lui, il travaille dans le milieu psychiatrique, dans les hôpitaux. Et en fait, le truc, c'est que c'est assez mystérieux parce qu'il travaille 1 an dans un hôpital et ensuite, il déménage, il change de ville complètement et il refait sa vie ailleurs. Tous les ans, il fait ça. Alors, Moon Tae a un frère aîné qui est atteint d'une sorte d'autisme. Et d'ailleurs, j'ai un énorme coup de cœur pour cet acteur. J'ai malheureusement pas le nom. Enfin, je le retrouve. Mais c'est absolument incroyable. C'est fascinant la façon dont il interprète ce rôle. Parce que interpréter comme ça une personne atteinte d'autisme, je veux dire, c'est absolument formidable, c'est incroyable. Je pense qu'il a dû se documenter, répéter des centaines et des milliers de fois, tellement c'est bien joué, c'est sincère, c'est bluffant. Moi, j'ai été totalement séduite par l'acteur et vraiment par son rôle. Cet acteur principal va rencontrer une femme qui est une femme auteure, un auteur à succès d'ailleurs, qui écrit des contes pour les enfants. Et ils se sont rencontrés, la première rencontre est assez agitée et en fait ils n'arrêtent pas de se recroiser sans arrêt. Et ce personnage est très intriguant car elle est très froide, comme si elle était complètement dénuée de sentiments. Elle agit très bizarrement à tel point que vous verrez, les premiers épisodes sont pas forcément évidents à regarder. J'ai failli décrocher sur le 3e ou 4e. Et vraiment, je vous assure, foncez, il faut persévérer. Là, je vous le dis, il faut persévérer tellement c'est poétique ce drama, c'est beau, ça secoue, ça remue, ça parle de plein de choses, c'est sombre, c'est lumineux en même temps, vraiment foncez. D'ailleurs ce personnage, on va comprendre au fur et à mesure qu'elle a quand même un trouble de la personnalité, elle en souffre énormément. Et j'aime beaucoup parce que elle est totalement antisociale, ça c'est sûr, mais c'est surtout qu'elle ne mâche pas ses mots, on peut dire qu'elle est totalement cash. Et c'est un trio qui est absolument incroyable parce que vous avez cet auteur à succès pour enfants qui écrit des contes pour enfants mais qui est totalement froide, antisociale, c'est fou quand même d'ailleurs. On a l'autre personnage principal qui travaille dans le milieu donc psychiatrique et qui est évidemment dans l'accompagnement et l'empathie. Et on a ce 3e personnage qui est un rôle secondaire mais qui est très présent et je trouve ça magnifique. Et donc ce 3e personnage qui est atteint d'une forme d'autisme et c'est un trio qui fonctionne très très bien, c'est très harmonieux. Ils se fritent régulièrement mais ça marche trop bien, c'est Je t'aime moi non plus, mais c'est incroyable. Vraiment, je ne veux pas vous en dire plus sur l'histoire car c'est très sombre, très mystérieux, un petit peu vous savez à la Tim Burton. D'ailleurs vous verrez que l'intro est juste superbe. Foncez, It's Okay to Not Be Okay, foncez, persévérez sur les 4e épisodes, allez jusqu'à 3-4, persévérez. C'est absolument magnifique, sombre, émouvant et lumineux en même temps. Vous allez surkiffer. Allez, moi je vous laisse pour cette semaine avec ce petit drama. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, likez, partagez, commentez. Abonnez-vous à la chaîne Choc Mel Pop & Geek et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Ciao!